va semer des haricots. Alors on est toujours le 15 juillet 2015, donc on a une année qui est très chaude cette année. On peut s'attendre à ce que les mois de août, septembre seront encore caniculaires, peut-être. Donc on va être muni en fait d'un râteau, de ce genre d'instrument pour faire une saignée, et d'un fil, d'un cordeau, pour pouvoir semer les haricots droits. Donc on va utiliser en fait ce type de haricot. On va semer du haricot d'origine grecque qui s'appelle le yin yang et qui a une particularité, c'est qu'il adore la sécheresse et donc la chaleur. Donc en fait on adapte nos semences en fonction du terroir et des conditions climatiques. Donc là on se retrouve donc le 21 juillet 2015 et il est encore temps de semer des haricots. On a largement le temps. Donc il mettra 3 mois à peu près à venir, donc juillet, août, septembre, fin septembre, début octobre, on pourra faire la récolte des haricots. Donc même si on voit sur le champ à côté, ça a déjà été semé, mais on a décidé d'en replanter davantage. Donc l'idée ici, c'est déjà de faire un sillon dans la terre une fois qu'elle a été retournée et travaillée. On va suivre le cordeau et on va faire un sillon comme ça de 3-4 cm de profondeur, le plus droit possible en suivant le cordeau. Voilà, tout le long. Alors là, on a posé un cordeau et on a fait un sillon de 4 à 5 cm de profondeur et on va maintenant semer les haricots. Alors là, c'est un haricot nain. Donc on va mettre une graine tous les 15 cm à peu près. Voilà. Juste à faire ça. Voilà. Donc on sème. Donc on vient de faire un sillon, on vient de semer les haricots, une graine de haricot tous les 15 cm. Maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à recouvrir délicatement les graines avec un peu de terre. Donc il y a juste à pousser un petit peu avec à l'aide d'un râteau. Voilà, juste à faire ça. Pas plus compliqué. Alors, il faut une terre qui soit quand même un peu moelleuse, un peu facile. Donc la question c'était de savoir s'il fallait arroser ou pas. Alors il faut bien s'imaginer que la semence elle est uniquement locale. Si les Alsaciens mangent de la choucroute, c'est que le chou il pousse bien en Alsace. Si les Bretons mangent des artichauts, c'est que l'artichaut pousse bien en Bretagne. On ne fait pas de l'endive à Marseille ou de la pomme de terre à Marseille, mais on fait de la bouillabaisse. Donc chaque zone, chaque terroir a ses spécificités. Donc c'est une chose qu'il va falloir tenir compte dans les années à venir, dans le cadre d'un changement global de l'activité climatique, réchauffement, refroidissement, on ne sait pas trop grand-chose. Donc nous on essaie d'adapter nos semences par rapport à cette évolution. Donc par exemple là on est le 21 juillet, donc il est encore temps de semer encore des haricots, la terre est bien chaude, donc c'est ce que demande le haricot. Donc on a refait encore une culture un peu de haricots qui demande, un haricot grec, qui demande très peu d'eau. Donc le fait de faire une saignée, de les avoir mis en terre, de les avoir recouverts, en fait on n'a pas besoin de les arroser. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que les semences paysannes, les semences reproductibles, elles ont des gènes qui s'adaptent. Donc plus les conditions seront changeantes, plus leurs gènes vont s'adapter. Et donc la meilleure graine que vous trouverez, c'est celle qui est issue de votre terroir, de votre propre jardin. C'est toujours comme ça que ça marche, ça a toujours fonctionné comme ça, depuis des millénaires. Alors pour après parler un petit peu des problèmes du désherbage qu'il peut y avoir sur un jardin. Là on a bien travaillé, on voit bien les haricots qui sont derrière moi, il n'y a pas du tout d'herbe, pourtant ils ont poussé.
Tout simplement, c'est à cause des conditions climatiques. Il y a eu une intense période de sécheresse pendant 1 mois, là, très chaud. Les haricots, ceux-là adorent la sécheresse, donc ils ont poussé. Par contre, les adventices n'ont pas réussi à se développer. Donc, mais à terme, elles vont se développer. Donc en fait, ça ne sera pas quelque chose de négatif parce que ça apportera un peu d'humidité au sol, de l'humus aussi. Et c'est pas quelque chose de dramatique s'il y a un peu de ce qu'on appelle les adventices, plus communément appelés les mauvaises herbes. Par contre, il ne faut pas qu'il y en ait un excès. S'il devient en avoir un excès, à ce moment-là, elles peuvent étouffer les plantes qui sont cultivées. Et à ce moment-là, il est important de donner soit un coup de binette, ou soit de les arracher à la main. Et de les laisser sur place, et pas de les mettre au compost. En les laissant sur place, ça permet qu'elles se décomposent sur place, et donc ça ramène de l'humus, donc vous enrichissez votre terre systématiquement. Voilà.